Il est 8h06 et c'est donc la revue de presse nationale. Quelles sont les unes justement ce matin ? Eh bien, le Parisien aujourd'hui en France titre sur un sujet qui nous concerne tous, en tout cas ceux qui ont une voiture, le coût des entretiens auto qui explose. Plus 6,65% en 2025 par rapport à 2024. L'année dernière, c'était une augmentation de plus de 7%, celle d'encore avant de plus de 11%. Quelques conseils à retrouver dans le journal, faire jouer la concurrence ou encore la pièce de réemploi. Libération de son côté titre avec une très internationale, Ukraine, le chantage américain. On peut y voir Donald Trump dans une posture dominatrice, la bouche grande ouverte face à Volodymyr Zelensky, qui semble dans une situation beaucoup plus victimaire, entre guillemets. Diminution des livraisons d'armes, arrêt de l'aide militaire. Trump lance un ultimatum à Zelensky, sommet d'accepter avant jeudi un plan de paix largement favorable à Moscou. Voilà, c'est ce qu'on peut lire. Du côté de la tribune, on s'intéresse au budget à refaire, s'exclame le quotidien, qui parle d'un texte qui fait l'unanimité contre lui. Justement, on l'a appris ce matin, Maxime, vous en parliez, la partie recette du budget 2026 a été rejetée. Et bien, le journal l'avait anticipé. Que va devenir le texte, s'interrogeait-il déjà. Et puis du côté du journal L'Équipe, c'est une nouvelle fois le rugby qui est mis à l'honneur. Oui, comme souvent ces derniers week-ends, puisque le 15 de France joue encore ce soir face à l'Australie, cette fois. Rassurer et séduire, titre le quotidien, alors que les Bleus restent sur une défaite face à l'Afrique du Sud il y a 15 jours et une victoire peu convaincante face aux Fidji le week-end dernier. Pour son dernier match automnal, le 15 de France doit enfin allier victoire et manière au Stade de France, selon le journal. Coup d'envoi à 21h10, match à suivre évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Évidemment. Et alors, si le quotidien consacre sa une à ce match, on retrouve tout de même une petite place pour le foot. Sur la une, on n'y échappe pas. Le festival de l'OM, peut-on lire, puisque les Olympiens ont roulé sur Nice hier. 5-1, le club phocéen reprend provisoirement la première place de Ligue 1. En attendant le match du PSG ce samedi à 21h, ce sera face au Havre. Et je ne doute pas que Jules Boscarini en parlera plus largement dans son journal des sports. C'est en effet à prévoir. Il vient de s'installer dans ce studio. Dans les pages de nos journaux également, il y a un sujet qui a retenu votre attention, mon cher Thomas. Ça concerne les municipales et c'est la société civile qui part visiblement à la conquête des grandes villes. On trouve ça et ce sujet dans le Figaro. Oui, c'est ça, c'est un phénomène qui s'observe depuis quelques semaines. Les personnalités extérieures au monde politique qui s'apprêtent à tenter leur chance. Alors on parle d'Olivier Galzier à Avignon, de Philippe Dessertine à Bordeaux, de l'ancien rugbyman Serge Blanco à Biarritz et bien sûr de Jean-Michel Aulas à Lyon. Alors que justement un sondage IFOP pour nos partenaires de Lyon Capital révèle cette semaine que l'ancien président de l'OL récolterait 47% des suffrages contre seulement 27% pour le maire sortant Grégory Doucet. Ça c'est de la remontada. C'est vrai. Alors pourquoi toutes ces personnalités prévoient de se lancer dans l'aventure ? Eh bien parce qu'être affilié à un parti classique a de moins en moins de poids, note le journal. Dans un paysage partisan aussi désolant, il y a de la place pour quelqu'un dont la légitimité ne vient pas du milieu politique, analyse notamment Paul Bacot, professeur de à l'ENS Lyon. Et on finit avec un autre sujet qui interroge ce matin, surtout à l'approche des fêtes, c'est l'intelligence artificielle qui vient désormais s'ennucer jusque dans les peluches de nos enfants. Ouais. Où s'arrêtera le phénomène ? C'est la question que se pose aujourd'hui en France ce samedi, qui aborde le cas de Harry. Harry, c'est une peluche conçue par la start-up française Lookies. Et sa spécificité, c'est qu'elle parle 30 langues et qu'elle peut aborder plus de 3000 sujets avec les enfants. Mais bon, voilà, ça inquiète les psychologues. L'un d'eux explique dans les pages du journal que ça risque de créer des dépendances et que les parents risquent de se servir de ce type d'objet pour occuper leurs enfants plutôt que d'être réellement avec eux, comme c'était le cas de la télévision pour d'autres générations. Exactement. Et bon, c'est vrai, Maxime, qu'on a parfois le sentiment que l'IA est en train de nous dépasser. On se demande vraiment jusqu'à où ça ira. C'est sûr, je repense, quand j'ai lu ce sujet en même temps que vous, mon cher Thomas, au fameux Furby. Vous vous rappelez de ces fameuses peluches qui avaient des têtes ? Je vois Jules Boscarini qui acquiesce. Vous savez, c'était quoi un mélange, ça ressemblait à un petit Gremlin, c'est ça ? Ouais, Gremlin, c'est un gros hamster, on sait pas trop. Et ça s'agitait dans tous les sens, c'était insupportable. Et je dois faire la confession qu'ils en ont ressorti il y a quelques temps, donc je suis allé en acheter, ça a tenu 10 minutes, je l'ai ensuite enfermé dans une couette parce que ça arrêtait pas de faire du bruit, de la lumière, c'était insupportable. Mais en tout cas, ce que vous venez d'entendre, mesdames, messieurs, c'était pas un Furby, c'était Thomas Rano pour la revue de presse que vous retrouvez donc tous les week-ends après le journal de 8h et après le journal de 9h pour la revue de presse des régions. À tout à l'heure, mon cher Thomas. Il est 8h11 sur Sud Radio, le journal des sports.